Et si vous arrêtiez d'envoyer de l'amour à tout va? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je discutais avec une bonne amie à moi qui me disait qu'elle était en famille et qu'à un moment donné, elle était en désaccord avec sa belle-fille. Et pour sortir de ce mal-être, ce qu'elle me dit, c'est bon, de toute façon, j'ai lâché et j'ai envoyé de l'amour. J'ai envoyé de l'amour à ma belle-fille, j'ai envoyé de l'amour à mon petit-fils, parce que de toute façon, je pouvais rien faire sauf leur envoyer de l'amour. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais refais-moi le geste, je lui ai envoyé de l'amour. J'ai dit, ok, moi, qu'est-ce que je vois quand je vois ça? Je vois un coussin de protection, poser une limite. C'est-à-dire, en effet, entre toi et la belle-fille, toi et ton petit-fils, il y a quoi? Ah là, il y a un merveilleux coussin de protection, une merveilleuse limite que tu as posée, bien pensante. C'est-à-dire en disant, non mais c'est de l'amour que j'ai envoyé là. Mais il est où l'amour? Il est où l'amour à ce moment-là? C'est pas de l'amour ça. C'est je ne supporte plus la situation dans laquelle je suis. Il y a comme un conflit. Je me sens impuissante à faire quoi que ce soit. Oh donc, du coup, je vais envoyer de l'amour. Là, ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est de l'amour bien pensant et c'est pas vraiment de l'amour. Donc, ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, tu vois, au lieu de envoyer de l'amour, et puis, non, surtout avant, ce que je voulais vous dire, c'est, mais eux, ils t'ont demandé quelque chose, c'est ça qui est surtout important. Est-ce qu'ils t'ont demandé que tu leur envoies de l'amour? De quel droit tu leur dis que tu leur envoies cet amour? Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce que c'est ça qu'ils attendent de toi? Et puis, surtout, de quel droit tu envoies quelque chose à quelqu'un sans qu'il te l'ait demandé? C'est ça qui est le plus important à comprendre. Tu leur envoies pas de l'amour pour eux, tu l'envoies pour toi. Donc je lui ai proposé, au lieu d'envoyer de l'amour, c'est plutôt de se poser en dedans, à l'intérieur d'elle, d'accueillir son impuissance vis-à-vis de la situation. Moi, j'aime beaucoup utiliser le 8. Donc, ce que je lui propose, c'est mets-toi en face de ta belle-fille, par exemple, et puis laisse circuler juste l'information entre vous deux de je suis en désaccord avec toi, je me sens impuissante. Et puis je laisse circuler ça. Je laisse circuler dans le plus et dans le moins. Là, on est dans une plus grande vérité. Là, on est dans quelque chose de plus juste et de plus vrai. Et puis, j'ouvre un nouveau champ de possibles. J'ouvre un nouveau champ de possibles entre nous. J'ouvre un nouveau champ de possibles pour communiquer dans le respect mutuel. Pour que chacune d'entre nous, nos besoins soient satisfaits dans le respect mutuel. À la fois, tu es en accord avec ton impuissance, tu le renies pas, tu mets pas de protection entre toi et l'autre, et tu permets d'ouvrir une nouvelle façon de communiquer dans le respect mutuel. Et ça, pour moi, c'est la déshypnose qui m'a permis d'apprendre à pratiquer ça, à être ainsi. Alors, bien évidemment, elle va le faire sur un niveau subtil, parce qu'elle ne va pas le dire à haute voix, ce qu'elle est en train de faire. Et c'est là où je trouve que c'est quand même plus juste, parce que à la fois, elle n'envoie rien à l'autre, elle n'impose pas, elle n'envoie pas de l'amour, elle n'impose pas ou de la bienveillance, ou etc. Elle ouvre juste un autre champ de possible de communication. Et c'est ça que ça fait toute la différence. C'est-à-dire, on ne prend pas le pouvoir sur l'autre. On remet juste à disposition de l'autre
sur un plan subtil, un moyen de communiquer d'une autre façon. Donc si vous êtes intéressé pour mieux comprendre comment fonctionne la déshypnose, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne parce que je vais diffuser pas mal de vidéos pour mieux vous expliquer le fonctionnement de cette pratique. À bientôt.